les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de janvier 2023. Ça y est, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies de ce début d'année pour vous. Pour ce faire, j'ai pris le tarot interdit Vampiria. Voilà, tarot magnifique. Vous pouvez le retrouver en barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Il est vraiment sublime. Donc voilà, à la fin du tirage, je prendrai une petite carte de l'oracle, message d'éveil. Voilà, ça fera une petite carte supplémentaire avec un petit message à l'intérieur. Donc je vais le poser juste ici. Et puis vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Voilà, c'est parti les Sagittaires pour ce mois de janvier 2023. Ici, on a l'énergie générale, les aspects positifs qui vous accompagnent, qui arrivent à vous. Là, on a les peurs, les blocages. Là, on a l'événement important, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et le conseil. C'est hyper intéressant. Il y a plein de subtilités. J'espère que j'arriverai à vous expliquer tout ça correctement. Alors, on va démarrer par l'énergie générale qui est à la 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, on le voit, c'est très bien illustré. On a ces 8 épées ici avec ici ses mains. Ça donne cette impression qu'il y a une personne ici qui est coincée, qui est emprisonnée, qui est piégée. La 8 d'épée, dans l'énergie générale, c'est cette sensation d'être coincé dans une situation, dans une relation, dans une profession. On a l'impression de ne plus pouvoir en sortir. Vous vous sentez complètement impuissant et complètement dépassé par quelque chose. Ce sera différent pour chacun d'entre vous, mais là, il y a quelque chose effectivement qui vous embête, qui vous stresse, qui vous apporte des angoisses. Je dirais que c'est une sorte de prison mentale, une autoflagellation parce que les épées représentent le mental. Donc finalement, vous avez l'impression d'être coincé ici. Mais finalement, on se sort de n'importe quelle situation si on a envie de s'en sortir. Vos pensées, aujourd'hui, sont plutôt négatives, sont plutôt limitantes et elles ont pris le dessus sur vous. Elles ont pris le dessus sur le raisonnement, elles ont pris le dessus sur les décisions, elles ont pris le dessus et elles vous écrasent. Elles écrasent l'estime que vous avez de vous-même et du coup vous avez du mal à sortir de cette situation qui est complètement inconfortable et c'est difficile pour vous en ce moment de prendre conscience que vos peurs ne sont pas réelles ici. Il y a toujours un moyen de s'en sortir. Il y a un moyen de dépasser cet obstacle parce que c'est le fruit d'une fausse croyance que vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous avez juste à décaler les épées ici et vous serez libre. C'est très symbolique. Donc, l'idée, c'est d'aller détacher le mental et de faire en sorte de se frayer un chemin. La 10 de miroir, c'est le positif qui arrive à vous. C'est une énergie absolument sublime. C'est une énergie magnifique. Et le fait qu'il y ait ce positif-là qui arrive à vous quand vous avez une énergie générale comme ça, c'est grandiose. Ça va vous faire du bien. Parce que la 10 de miroir, c'est l'harmonie émotionnelle. C'est je resserre les liens avec les gens que j'aime, je vis des moments importants, je vis des relations vraies, je vis un pur moment intense et partagé. Vous allez vous sentir en sécurité, votre cœur va être en paix,
et vous allez être parfaitement aligné avec vous-même, avec qui vous êtes, avec vos valeurs. Vous allez pouvoir profiter de ce moment de joie avec votre famille, avec vos amis et avec votre cercle important. Ça, c'est le positif qui arrive à vous. Et il est d'autant plus important, ce positif, parce que vous avez la 3 de miroir dans les peurs et les blocages. Vous avez peur que personne ne soit là pour vous. Vous avez peur d'être seul. Vous avez peur d'être mise à l'écart. Que ce soit des amis ou de la famille, c'est comme si vous aviez ce blocage, que personne ne pouvait vous aider, que personne n'aurait envie de vous aider, et qu'il y a cette envie, ce besoin intérieur d'être indépendant, d'être autonome. Et, du coup, c'est comme si vous vous disiez à vous-même, je n'ai besoin de personne. Alors qu'il y a des gens ici qui demandent qu'à vous aider, il y a des gens qui demandent qu'à vous aimer, qu'à être là pour vous, à vous apporter du soutien ici. Et c'est comme s'il y avait on l'a vu, hein, cette auto-flagellation de non, je n'ai besoin de personne, ils ne sont pas là pour moi. Et ça vous apporte du stress, ça vous apporte un manque de confiance en vous, mais c'est surtout que ça vous apporte un manque de confiance aux autres, parce que vous avez cette impression qu'ils ne sont pas là pour vous. Et je trouve ça extraordinaire qu'on ait ce positif ici qui arrive, parce que ça va vous faire voir les choses autrement. Ça va, et d'ailleurs, c'est marrant, je viens de dire cette phrase, et c'est la prochaine carte. On va en parler tout de suite, mais oui, vous allez pouvoir voir les choses autrement. Et on a ce pendu ici, qui est l'événement important de votre mois de janvier. Et justement, vous avez le pouvoir de faire ce que vous souhaitez. La vie, l'univers va suspendre peut-être certains de vos projets, certains de vos avancements pour un court instant, mais c'est un immense, immense, immense cadeau. C'est un cadeau complètement inattendu de la part de l'univers. Parce que quand vous avez ce brouillard ici autour de vous, quand vous avez l'impression que personne n'est là pour vous, alors que vous avez une famille et des amis juste extraordinaires ici, des connaissances extraordinaires qui vont vous apporter cet amour-là, et vous allez apporter cet amour-là, on a besoin d'aller chasser ce brouillard. Et pour chasser ce brouillard, l'univers va nous envoyer ce cadeau, c'est-à-dire ce pendu. Vous allez vous laisser le temps d'avancer, de faire des choix, le temps d'évoluer à votre rythme. Mais le principe et le plus important, ça va être surtout que vous allez pouvoir voir les choses autrement, vous allez pouvoir poser un regard différent sur votre situation, sur ce qui se passe réellement, et pas ce que vous vous êtes imaginé, pas cette auto-flagellation, cette auto-punition ici. Vous allez pouvoir enfin voir les choses différemment, vous allez comprendre que vous avez le pouvoir justement de faire les choses comme vous le souhaitez. C'est juste que vous n'aviez pas la bonne vision. Il suffisait de voir les choses autrement, il suffisait ici de se mettre dans une autre position, sous un autre angle, pour percevoir et pour enfin laisser la place justement à ce renouveau, à ce bonheur, à ce plaisir, à cette joie. Et c'est pour ça que pour moi c'est un cadeau absolument magnifique et complètement inattendu ici. Vous allez voir, ça va vraiment vous changer la vie, ça va changer votre vision et votre perception de ce qui se passe dans votre vie au mois de janvier. La sphère sentimentale, on a la 3 d'argent. La sphère sentimentale, déjà pour parler des couples, des liens d'amour, des liens d'âme, je ressens que vous considérez votre lien, vous considérez votre relation comme une véritable équipe. Là, il y a quelque chose de très soudé, vous êtes très protecteurs l'un envers l'autre, il y a une très belle communication sur ce mois de janvier, il y a une très belle compréhension entre vous, vous formez justement cette équipe, vous êtes complices, stables, en harmonie avec
je dirais aussi une facilité de vous projeter ensemble dans l'avenir, dans les nouveaux projets. Je dirais que vous êtes en partenariat l'un avec l'autre et vous formez ensemble une troisième énergie ici, qui est votre lien d'amour, qui est votre projet, qui est finalement la continuité, le chemin de votre évolution dans cette relation. Pour les célibataires, c'est une énergie qui parle de collaboration. Donc ça veut dire que premièrement, vous pouvez être éventuellement en collaboration avec trois parties de vous-même, votre âme, votre corps et votre esprit, pour avancer dans une parfaite harmonie et pour pouvoir vous sentir bien intérieurement, seul, vous avec vous-même. Deuxièmement, ça peut être aussi une collaboration avec des collègues, des amis qui veulent vous aider à trouver l'amour, qui veulent vous aider à vous dépasser, qui veulent vous aider peut-être à rencontrer des gens. Et peut-être que ces personnes organisent tout un événement autour de vous sur ce mois de janvier. Et ça peut être très positif pour vous sur le plan amoureux. Vous allez pouvoir avoir des sentiments naissants peut-être avec quelqu'un, et c'est une énergie positive qui est une base hyper solide pour toute rencontre amoureuse, pour tout épanouissement personnel. Donc quoi qu'il arrive sur ce mois de janvier, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de joie. La 2 d'argent nous parle de la sphère professionnelle. La sphère professionnelle au mois de janvier, c'est un jonglage permanent. C'est pas très agréable, mais il n'y a rien de grave. Mais c'est juste que on vous demande de gérer peut-être beaucoup trop de choses, que ce soit des projets, des papiers, des chantiers, des clients, peu importe votre travail, mais on vous demande de gérer beaucoup de choses, d'être un peu sur tous les fronts. Et toutes ces responsabilités-là, elles arrivent un peu en même temps et vous allez vous retrouver assez débordé. Vous savez plus vraiment où donner de la tête et c'est comme si vous deviez tout réussir, à tout gérer tout seul, tout en évitant l'épuisement qui vous guette assez rapidement. Donc ça commence à vous embêter, ça commence à vous déranger. C'est vraiment une énergie qui vous invite justement à prioriser certaines choses dans la sphère professionnelle et pour ça vous allez peut-être devoir vous imposer, vous allez peut-être devoir mettre des limites aussi pour que vous puissiez continuer votre travail sur une longue durée, pour que vous puissiez continuer à vous sentir bien. Voilà, il y aura des domaines à prioriser plutôt que d'autres et finalement à vous imposer peut-être face à une situation, face à quelqu'un. Et on termine avec la 10 d'épée qui est le conseil. La 10 d'épée, le conseil, c'est de tourner la page sur tout ce qui vous apporte des douleurs. C'est la suite de cette carte ici. Vous avez le pouvoir de vous en sortir, ne l'oubliez pas. Donc laissez partir tout ce que vous ne voulez plus. Sentez-vous libre de prendre la direction que vous voulez. Sentez-vous libre de choisir ce que vous voulez dans votre vie. N'oubliez pas aussi de voir les choses autrement, de vivre dans l'instant présent, sans anxiété, sans peur. Et préparez-vous à vivre une nouvelle aventure parce que vous allez bientôt démarrer un nouveau cycle. Voilà les Sagittaires. Et puis on va reprendre une carte supplémentaire pour le petit message pour vous. Les Sagittaires au mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'il y a avec toutes ces autres énergies ici? Au mois de janvier, ok. Vivre pleinement, haha, j'adore. C'est exactement le conseil qu'on vous donne. Alors, vivre pleinement. Je cesse de m'accrocher aux difficultés de ma vie pour diriger mon regard vers ce qui est positif. Je m'accroche à mes rêves, même si le présent semble parfois sombre pour moi, ce n'est qu'illusion. Je garde conviction qu'il y a du beau pour moi.
Parce que mes pensées émanent, j'attire à moi le merveilleux et je vis dans la sérénité d'une vie épanouie. C'est exactement ce qu'on se disait tout à l'heure, de libérer les pensées négatives et finalement d'accepter ce merveilleux cadeau de l'univers, de la vie, pour penser à vous et vivre pleinement. Voilà pour vous les Sagittaires. J'ai trouvé que c'était un très très beau tirage. J'espère que vous aurez pu comprendre, avoir des clés de compréhension justement, avoir des clés d'avancement. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Je vous embrasse bien bien fort, prenez bien soin de vous et à bientôt.